Monsieur le Premier ministre, bonjour, merci d'être avec nous sur BFM TV. 24 heures déjà que vous êtes à Marseille, est-ce que vous percevez déjà des avancées concrètes? Je sens une attente très forte. Une attente très forte d'abord pour rétablir l'état de droit là où c'est nécessaire, en matière de sécurité, en matière de justice. Mais j'attends une attente très forte aussi sur le développement économique pour lutter contre la pauvreté qui est parfois massive. J'attends aussi une envie de se projeter dans l'avenir, de faire de Marseille, Provence, une grande métropole européenne et méditerranéenne. Parce que Marseille a des atouts. Donc je suis venu dire ici, à tous les élus politiques, mais aussi aux responsables économiques, syndicaux, mais aussi aux responsables associatifs, à la population, que le gouvernement ne laissait pas tomber Marseille. Alors il y a le volet sécuritaire aussi qui fait partie de ce plan global d'action. C'est une condition sine qua non pour retrouver la confiance. Alors justement, une préfecture de police de plein exercice va être installée et c'est comme à Paris, ça sera une exception en France. Donc un préfet de police qui dépendra directement du ministère de l'Intérieur. Ça se décidera quand? C'est décidé. Et simplement, il faut quelques jours de nomination pour rédiger le décret qui va modifier quand même l'organisation ici de la police. Et la nomination se fera, c'est une question de jours. Et puis, il y a aussi une réorganisation au niveau de la justice, plus de moyens, de magistrats, parce que l'objectif, c'est pas seulement d'être présent sur l'espace public, ça sera le cas, mais il faut aussi aller à la recherche des causes de cette violence, et en particulier lutter contre l'économie souterraine, celle qui est ce qu'on appelle la criminalité organisée, mais aussi lutter contre la délinquance économique et financière. Alain Gardère, actuel préfet, délégué à la sécurité. J'ai vu que le préfet de région, et puis pour le reste, j'ai reçu les personnalités politiques, économiques et sociales, avec un objectif, c'est d'enclencher un processus qui va nous projeter dans l'avenir avec une ambition. Une ambition. Quand je vois autant de chômage, quand je vois autant de pauvreté, et que je vois par ailleurs qu'il y a une réalité économique. Le patron d'Eurocopter, par exemple, qui est implanté à côté de Marseille, se plaint de ne pas trouver de main-d'œuvre. Alors, j'en ai parlé au président de la région, qui est chargé de la formation professionnelle. Comment peut-on rapprocher les besoins des entreprises avec la demande de tous ces jeunes qui sortent de l'école sans qualification après une période d'échec? Non, il faut redresser avec beaucoup de courage et de détermination. Les prix à la pompe, ils augmentent en une semaine entre 1,5... On en connaît les raisons. C'est le marché mondial. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le marché mondial. Est-ce qu'il faut tout simplement geler les prix? Geler les tarifs finalement? Mais c'est très difficile de geler les tarifs. Je crois qu'on a bien expliqué tout ça. Simplement, le gouvernement a pris une mesure qui a un coût pour le contribuable. Il ne faut pas le nier. Qui est une mesure transitoire, qui est un effort du budget de l'État et qui a été accompagné d'un effort des professionnels et dont ceux de la distribution. Mais on voit bien qu'on est dans un marché mondial et que même en prenant des mesures de cette nature, ça ne suffit pas. Donc dans 3 mois, enfin à la fin de cette étape, on aura des mesures à prendre. Et nous sommes en train de les préparer dans la concertation, pas seulement avec les professionnels, mais aussi avec les associations de consommateurs. Mais on ne peut pas cacher aux Français la réalité de la fluctuation du prix de l'énergie fossile. Il faut aussi se préparer à une transition. Vous voyez, je reviens à Marseille. Ici à Marseille, quand un ouvrier qui habite à Marseille trouve du travail à Fos-sur-Mer, eh bien, comme il n'y a pas de réseau de transport organisé, et ça, c'est ce que je veux changer, eh bien, il prend sa voiture. Ça lui coûte 400 € par mois. S'il y avait un vrai transport rapide entre Marseille et Fos ou avec d'autres sites économiques, alors non seulement ça serait plus écologique, mais ça serait aussi plus juste socialement. C'est aussi dans cette direction qu'il faut avancer. Un dernier point, Jean-Marc Ayrault, concernant l'EPS, il choisit son successeur ce soir en tant que premier signataire de la motion majoritaire. Vous penchez plutôt pour un Jean-Christophe Cambadélis ou alors Moi, je penche pour le rassemblement. Quel type de rassemblement? Est-ce que ça pourrait être le choix de Martine Aubry, le favori de Martine Aubry, Jean-Christophe Cambadélis, avec une équipe qui, elle, rassemblerait l'ensemble des courants? Nous allons, puisque nous sommes les signataires, les principaux signataires, Martine Aubry et moi, de la contribution qui doit déboucher sur un projet de texte d'orientation, de motion, dire ce qui nous paraît le plus utile au Parti socialiste. Donc on le fera là très tôt, avant demain, et en tout état de cause, ce qui est à la base, c'est le rassemblement des socialistes. Il n'y a pas beaucoup de division en termes d'idées au Parti socialiste. Il peut y en avoir en termes de personnes. Donc si on veut réussir l'action de la majorité, on a besoin d'un Parti socialiste rassemblé. Vous pourriez l'annoncer quand? Bon, dans quelques heures, soyez patients. Dans les prochaines heures? De toute façon, avant demain soir. Très bien. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir été avec nous sur BFM TV. Merci à vous.